classe numérique avance. Les écoles s'équipent les unes après les autres, et ce dès la primaire. Mais à quoi ressemble une classe où le tableau noir a été remisé au dernier rang? Et qu'est-ce qu'un tableau interactif apporte aux élèves? Et pourrait-il à terme menacer le travail des enseignants? Nous sommes allés à la rencontre d'une institutrice de CM2 qui nous explique ce que l'arrivée du tableau numérique a changé dans sa classe. Un tableau numérique, donc c'est un tableau à fond blanc et en fait la liaison se fait avec l'ordinateur qui est connecté, donc on voit en fait notre bureau d'ordinateur, il est sur l'écran et il est tactile. Et l'interactivité, ça va être la manière dont on va travailler avec, l'interaction qu'on va avoir avec l'ordinateur, on fait des actions et on a une réponse. Quel a été l'accueil des élèves à l'arrivée du tableau numérique dans la classe? Des grands cris de joie. Ils étaient impatients, plutôt heureux et curieux, donc très heureux d'avoir un tableau blanc. Mais est-ce que votre manière de faire les cours change? Alors oui, ça la change, parce que ça va être ma deuxième année, donc j'ai un tableau numérique. Ça la change dans le sens où on essaye le plus possible de rendre les choses différentes et plus interactives, donc qu'ils essaient de manipuler, qu'il se passe quelque chose qu'on n'a pas sur un tableau à craie où il se passe rien quand on va souligner, surligner ou cocher une case. Il n'y a pas de module, en fait ça va être des actions. On va créer des boutons et dans le logiciel, il y a des boutons justement où on va cacher le vrai-faux ou comme l'exercice sur les polygones, on va dire que dans la tâche où il y avait l'espèce de forme qui n'était pas un polygone, là ne peuvent rentrer que des formes polygones. Donc en fait, c'est à créer parce qu'il y a des boutons qui permettent de faire des actions, mais il n'y a pas de choses préétablies. Et est-ce qu'il faut réapprendre son métier quand on prépare des cours dans une classe équipée avec ce genre d'outils? Alors il faut tout réadapter les exercices du coup pour les adapter aux boutons, aux actions du logiciel. Donc il faut tout recréer. Mais ce qu'on crée, on peut après le réutiliser sans problème, puisqu'il y a, je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, il y avait rejouer, donc ça redéfinit tout, il n'y a pas besoin de repasser derrière. Comme c'est plus ludique, ils sont quand même plus attentifs. Du coup, ils ont envie de voir ce qui va se cacher derrière les boutons, ce qu'on demande, pourquoi est-ce que des fois je masque des morceaux de texte et c'est des caches qu'on enlève après pour découvrir quelque chose. Donc c'est plus facile, je pense, pour eux d'être attentifs et concentrés parce qu'il y a le côté ludique. Et ils ne se rendent pas compte forcément qu'ils sont en train de travailler dessus. Ça n'a pas été difficile de s'adapter parce que moi, honnêtement, je m'amuse beaucoup à faire mes séances. Je trouve ça très amusant et puis je me demande toujours qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour justement attirer leur attention. Ça me surprend la manière et la rapidité qu'ils vont avoir de repérer tout de suite la gomme, le stylet. Le gros avantage d'un tableau numérique, c'est qu'on peut garder trace de ce qu'on a fait. Donc c'est comme l'exercice où il fallait souligner le verbe. Je me souviens notamment d'une séance l'année dernière où c'était les participes passés. On s'était occupé de toutes les formes de participes passés qu'on pouvait rencontrer, qu'on avait surligné, souligné de différentes couleurs et on le remettait à chaque fois. Et du coup, ça garde une mémoire de classe qui est géniale parce que du coup, on savait pourquoi on avait fait ça et ça aidait à intégrer la notion beaucoup plus rapidement. Parce que tout ce qu'on fait, on peut l'enregistrer. Et il y a même une fonction qui est d'enregistrer pas à pas les étapes de quelque chose. Alors, je vais prendre un exemple facile à comprendre, la multiplication. On peut enregistrer et le son et l'image sur le tableau de ce qu'on est en train de faire pas à pas. Donc ça peut être bien aussi de le remontrer après aux enfants pour justement justifier point par point comment on fait, etc. On va se reposer les questions et comme c'est une phrase qu'on avait vue ou un problème qu'on avait vu, on va se dire « Ah bah oui, c'est cette démarche-là qu'on avait eue ». Ce qui est bien, c'est qu'on peut avoir le son et l'image en même temps. Donc ça veut dire que si je veux montrer une vidéo, je peux. Si je veux faire écouter un morceau, je peux. Enfin, je peux tout faire en même temps. On peut du coup aussi aller sur Internet, leur montrer tout de suite quelque chose. En fait, on a tous les outils qu'on pourrait vouloir, tous les supports d'un seul coup à l'écran. Donc c'est hyper sympa.